Bonjour à tous. Nous allons vous résumer le film Horns. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce film après avoir regardé ce résumé. L'histoire commence par un jeune couple allongé dans la forêt. Ils jurent de s'aimer l'un l'autre pour toujours. Ici, la maison de Hig est entourée de journalistes. Ces mêmes personnes n'arrêtent pas de le suivre, même jusqu'à la maison de ses parents. À table, son père insiste de ne dévoiler aucune information à qui que ce soit. En fait, sa famille le soutient mais croit qu'il a vraiment tué sa petite amie, Meryn. Et aussi, tous les avocats que Hig a rencontrés depuis le soir du meurtre pensent la même chose et veulent qu'il plaide coupable. Seul son avocat commis d'office et ami, Lee, semble croire en ce qu'il dit. Lee lui a évité la prison jusqu'à ce jour et lui informe que la police a trouvé un nouveau témoin. Le père de Meryn, Dale Williams, a organisé dans la soirée un hommage à sa fille à côté de la cabane où elle et Hig avaient l'habitude de passer du temps. C'est le même endroit où elle est morte. Hig est aussi présent mais personne ne l'a remarqué à part Glenna. Quand la cérémonie se termine, tout le monde repart en larmes. Ivre, Hig se met en colère contre Dieu de lui avoir ôté son âme sœur. Après, Hig profane l'autel à la mémoire de Meryn, où il y avait des statues religieuses et des bougies. Hig est tellement triste et Glenna l'a consolé chez elle. Le lendemain, 2 cornes poussent sur le front de Hig. Glenna le remarque, mais ça ne lui fait rien. Après, elle se comporte bizarrement. Elle dit à haute voix le fond de ses pensées. Elle veut être obèse car personne ne se soucie d'elle, à moins d'être ivre. Hig va chez le médecin pour résoudre son problème de cornes. Dans la salle d'attente, une petite fille n'arrête pas de crier. Sa mère se met à avouer à Hig qu'elle aimerait divorcer avec son mari et abandonner sa fille. La réceptionniste lui avoue aussi qu'elle aimerait bien engueuler la mère de la petite. Hig lui dit de le faire. Les 2 femmes se disputent. Hig essaie de les stopper et prend la main de la mère de la petite fille. Des images de la vie de cette femme se révèlent à Hig. Après, la petite fille aussi se met à avouer qu'elle aimerait brûler sa mère, car elle est au courant de ce qu'elle a fait. C'est enfin le tour de Hig d'entrer dans la salle de consultation. L'infirmière et le médecin lui révèlent aussi leurs désirs obscurs et leurs secrets. Après cela, vient l'opération de Hig pour enlever ses cornes. On l'a d'abord mis sur anesthésie générale, et Hig commence à rêver de son enfance, plus précisément du moment où il a connu Meryn. Meryn a attiré son attention avec sa croix, puis elle l'a laissé exprès pour qu'il vienne la lui apporter. Au début, Hig et son grand frère Terry, Glenna, Lee et Eric étaient amis. Ils s'amusaient à faire exploser de nombreuses choses. À la fin, Eric avait mis Hig au défi d'aller dans le caddie et de descendre de la rampe avec, tout nu. Hig a relevé le défi mais en sautant dans le lac, il s'est cogné la tête et n'a pas pu sortir à cause des bois qui se sont mis à se grouper. Lee a plongé et l'a sauvé la vie. Hig obtient la bombe en guise de récompense. La chaîne de la croix de Meryn était abîmée et Lee savait comment la réparer. Il disait que c'était à lui de rapporter la croix à Meryn, pas à Hig puisque c'est lui qui l'avait réparée. Il l'a convaincu d'abandonner cette idée en échange de sa bombe. Hig et Meryn sont ensemble depuis. Il se réveille et voit que le médecin n'a pas réussi à enlever les cornes. Il va voir le prêtre pour lui demander s'il pouvait l'aider. Mais une fois de plus, le prêtre n'a fait que révéler ses désirs de meurtre. Ensuite, il vient voir Lee. Bizarrement, Lee ne voit pas ses cornes et ne lui avoue rien du tout. Il dit juste que Hig est en train de délirer. Puis, il vient voir sa mère. Elle lui avoue qu'elle préférerait qu'il parte loin d'elle et de son mari. Elle veut juste recommencer à être heureuse et ne veut plus que Hig soit son fils. En allant partir, il croise son père. Son père croit que c'est un crime passionnel que Hig a fait, et même si c'est ce qu'il pense, il a toujours voulu protéger son fils en incendiant le laboratoire où il y avait les preuves. Hig raconte à Lee que c'est son père qui a mis le feu au laboratoire. Lee confirme qu'il était au courant et affirme que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il n'a rien dit à la police. Dans la scène suivante, Hig est toujours traqué par les journalistes. Il est maintenant conscient de ce qu'il peut faire avec ses pouvoirs et leur dit de se battre entre eux. Et celui ou celle qui restera debout aura une interview exclusive avec lui. Il entre dans le bar où il n'était pas le bienvenu, et essaie d'avoir des informations sur le nouveau témoin qui pourrait l'enfermer en prison. Tous les hommes dans le bar lui ont dévoilé tous leurs arrière-pensées. Seul un homme assis au comptoir lui a dit que c'était une serveuse du café. Ce café même, où Hig aurait voulu demander Meryn en mariage et cette serveuse a été témoin qu'ils s'étaient disputés. On revient quelque temps dans le passé. Avant d'aller au café ce jour-là, Hig a demandé à Terry et à Lee de venir pour les inviter le soir à faire la fête, une fois qu'il aura demandé à Meryn de l'épouser. En arrivant, il a vu que Meryn était à la fois triste et inquiète.
Elle lui avoue qu'elle va déménager à Los Angeles. Il insiste pour partir avec elle, mais elle a laissé croire qu'elle a trompé Ig avec quelqu'un d'autre et qu'il vaut mieux qu'ils se séparent. D'ailleurs, selon ses dires, Ig devrait aussi commencer à sortir avec d'autres filles. Ig était tellement fâché qu'il est sorti en trombe. Il n'a rien voulu raconter à Terry alors que Terry était venu avec une bouteille à la main. Il était tellement ivre qu'il a dormi dans sa voiture. Le lendemain, Eric est venu l'arrêter pour le meurtre de Meryn. Avant que les policiers lui disent quoi que ce soit, il a dit que tout était de sa faute. Aux yeux de tous, il s'est auto-déclaré coupable. Dans le présent, il a tenté de discuter avec la serveuse en question. La serveuse est prête à dire des mensonges et à raconter tout, et n'importe quoi pour qu'elle s'affiche dans les journaux, être le principal témoin et qu'on la verra pendant un bon bout de temps à la télévision. Et tout ça, quitte à dénoncer Ig de ce qu'il n'a jamais fait. Voyant qu'il ne pouvait rien faire, il va voir Terry pour lui demander ce qu'il devrait faire par rapport à ce qui vient de se passer. En attendant la pause de Terry, il discute avec Glenna. Elle lui dit qu'elle aurait voulu partir de ce village, mais la seule chose qui l'en empêche c'est Ig. Parce qu'elle est amoureuse de lui depuis toute petite. Ig lui répond qu'il s'en doutait, mais qu'elle devrait partir et refaire sa vie ailleurs. En discutant avec elle, Ig a remarqué aussi qu'une fois que les secrets des gens sont avoués, ces gens ne se souviennent pas avoir discuté avec lui à propos de leurs secrets. La pause de Terry arrive enfin, les deux hommes discutent dehors. Terry lui dit que c'est impossible que la serveuse puisse prouver ce qu'elle dit puisque Meryn était repartie avec lui. Ig s'est énervé car au lieu de l'aider à prouver son innocence, Terry n'a rien fait car à vrai dire, il a peur de ce que la police pourrait conclure. Ils se sont mis à se battre et Ig a fouillé dans les souvenirs de Terry. Ce jour-là, Terry a raccompagné Meryn dans sa voiture. Il a commencé à la séduire. Elle s'en est lassée et a voulu descendre de la voiture au milieu de nulle part. Il s'est arrêté, Meryn est sortie mais il ne l'a pas suivi. Par contre, il l'a attendu dans la voiture, au cas où. Le lendemain, il s'est réveillé, et il y avait une pierre couverte de sang sur la chaise. Ses vêtements et sa main aussi le sont. Il est alors parti rechercher Meryn, mais il l'a découvert sans vie en dessous de la cabane. Il a paniqué et s'est tout de suite débarrassé des preuves sur lui. La police est ensuite intervenue, et arrête Ig. Mais une fois de plus, Lee l'a sorti de la garde à vue. Une fois dehors, Ig remarque la croix de Meryn sur le cou de Lee. Lee lui dit que ça fait quelques mois que Meryn trompe Ig avec lui, et que c'était du sérieux entre eux. Lee veut s'expliquer mais Ig est parti. Il est allé chez le père de Meryn pour lui demander si elle s'est confiée à lui qu'elle ne l'aimait plus, ou qu'elle a pu sortir avec quelqu'un d'autre. Le père de Meryn, indigné, avant de chasser, dit que sa femme est morte trop jeune d'un cancer, et que Meryn était devenue ce qu'il avait de plus cher au monde, et que Ig le lui a enlevé. Ig est désespéré, il essaie d'enlever tout seul ses cornes mais rien n'y fait. C'est alors que des serpents le rejoignent et se mettent à devenir ses amis. Il s'est alors résigné à être un démon. D'abord, il s'occupe de la serveuse qui voulait l'enfoncer, juste pour se faire un nom. Ensuite, il suggère à Eric de faire son coming out avec son coéquipier. Puis, il vient punir Terry en lui envoûtant. Il encourage Terry de finir tout ça. Terry a fini par faire une overdose mais n'est pas mort. Enfin, vient le tour de Lee. Il demande à Lee s'il croit que c'est lui qui a tué Meryn, parce que peut-être qu'il était en colère, et peut-être qu'il en voulait à Meryn, il s'est saoulé et ne peut plus se souvenir de ce qu'il s'est réellement passé. Lee veut arranger la situation en prouvant que la serveuse ment et en faisant parler Terry. Ig n'a rien voulu écouter, c'est là qu'il a pris la croix de Meryn sur le cou de Lee. Lee a enfin pu voir ses cornes. Maintenant, il exige que Lee lui révèle ses secrets, vu que la croix ne le protège plus. Lee avoue que c'est lui qui a tué Meryn. En plus, il annonce aussi qu'il regrette d'avoir sauvé Ig de sa noyade quand il était petit. Et il serait alors avec Meryn aujourd'hui. En fouillant dans les souvenirs de Lee, Ig voit que Meryn a contacté Lee pour lui dire d'être là pour Ig, ce fameux soir quand elle aura rompu avec lui. Mais au lieu de le consoler, il est resté voir la scène, a suivi Terry et Meryn en voiture, puis suivi Meryn dans la forêt. Au début, il n'a pas voulu la tuer. Il croyait qu'il avait compris les messages de Meryn, que Meryn l'aimait secrètement et c'est pour ça qu'elle a rompu avec Ig. Et que là, personne ne les voyait, alors voilà. Il a insisté pour toucher Meryn mais elle ne voulait pas. Elle s'est débattue et lui crie que la seule personne qu'elle aime c'est Ig et qu'elle l'aimera toujours. Ig a relâché Lee en entendant ses paroles. Ensuite, Lee dévoile tout ce qu'il a fait, tout en démontant Ig. Il a essayé de profiter d'elle mais Meryn a pu résister en lui mordant sa main. Alors il l'a assommée avec une pierre. Puis, il a tout fait pour que toutes les preuves accusent Terry. Une fois faible, il a traîné le corps de Ig dans sa voiture, l'a aspergé d'essence et l'a brûlé vif. Le seul réflexe de Ig était d'allumer la voiture et de foncer vers le lac. Lee a alors déclaré à tout le monde que Ig lui a avoué son crime avant de se suicider. Mais Ig a survécu, avec beaucoup de brûlures mais il a survécu. Il vient voir le père de Meryn. C'est là qu'il sait que Ig est innocent et lui a confié une clé que Meryn lui a préalablement donnée. C'était quand elle a pris la décision d'aller à Los Angeles. Elle lui avait dit de ne lui donner que quand elle serait partie. Ig aussi veut lui rendre la croix de Meryn. En fait, c'était la croix de la mère de Meryn. Elle la lui a donnée avant de mourir. Dale remet la croix à Ig. Il la met autour de son cou. Soudain, il revient à son apparence normale. Ig sait parfaitement à quelle serrure correspond cette clé. Il y trouve une lettre de Meryn disant qu'elle a hérité du cancer de sa mère. Elle ne voulait pas gâcher la vie de Ig en restant auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle meure, parce qu'elle sait ce que ça a fait à son père. C'est pour ça qu'elle l'avait quitté, parce que si Ig avait su ce qu'elle avait, il l'aurait épousée quand même. Elle voulait qu'il vive sa vie au lieu de s'occuper d'elle.
Après, il rend visite à Terry à l'hôpital. Il annonce à Terry que c'était Lee le coupable. Alors Terry veut l'aider à le coincer. Ig profite du fait que les gens oublient tout ce qui était dit après avoir révélé ses noirs secrets afin de faire venir Lee dans la forêt où il y a la cabane. Il offre une chance à Lee de se dénoncer au commissariat, au lieu de le tuer tout de suite. Au début, Lee accepte mais le trahit en prenant le fusil d'Eric. Tout s'est passé très vite. Lee a tiré sur la jambe de Terry et sur la tête d'Eric. Ig ne sait plus quoi faire. Alors il enlève sa croix. Une paire d'ailes pousse dans son dos. Puis il redevient à nouveau un démon. Lee n'hésite plus à lui tirer dessus et à l'enfourcher plusieurs fois. Une fois que Lee pensait que Ig allait s'aplatir par terre, Ig enfonce une de ses cornes dans le ventre de Lee. C'est là que les serpents arrivent ensuite et finissent le travail. La vengeance ainsi accomplie, Ig peut partir en paix. Il s'est pétrifié en gardant le sourire parce qu'il sait qu'il va rejoindre sa bien-aimée. Nous espérons que ce film vous a plu. Un like et un commentaire seront les bienvenus, et nous serons ravis de vous répondre. Merci à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Shadow.